Béatrice Pignette, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne du Cercle des Volontaires. Je vous présente brièvement. Vous êtes réalisatrice. Vous tenez notamment le collectif pour le cinéma indépendant qui se nomme Clap 36 sur Internet. Et vous êtes notamment la productrice d'un dernier film qui s'intitule donc L'oligarchie et le sionisme, qui est donc la première partie, puisque c'est un opus en deux parties. Et donc la première partie s'intitule La supercherie tribale. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce film? D'abord, nous expliquer un peu le titre, la supercherie tribale, l'oligarchie et le sionisme. C'est des grands mots que peut-être nos éditeurs n'ont pas l'habitude d'entendre tous les jours, quoique avec nous quand même un petit peu. Donc voilà, si vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots. Oui, merci de me recevoir et bravo pour le travail que vous accomplissez au Cercle des volontaires. L'oligarchie, pour moi, est vraiment le système politique qui est la menace et qui définit le monde dans lequel nous vivons. On nous fait souvent croire qu'il s'agit aujourd'hui d'une grande bataille entre la démocratie et les tyrannies. En réalité, il existe très peu de tyrannie au sens du pouvoir d'une seule personne et des démocraties au sens du pouvoir par le peuple. On le voit et on le vit en Occident tous les jours à travers notamment les abus financiers, les escroqueries, les scandales à répétition qui nous prouvent qu'effectivement les intérêts collectifs et publics, la casse des services sociaux, etc., que la démocratie est en tout cas un modèle très questionnable en Occident. En revanche, on nous parle assez peu et je pense qu'il était intéressant de se pencher et d'enquêter sur cette question, sur l'oligarchie, dans le sens donné par Platon donc, dans son livre La République, son livre numéro 7, c'est-à-dire le pouvoir d'un petit nombre pour le profit de ce petit nombre. Et on voit que l'articulation de cette oligarchie se passe autour de l'idéologie sioniste. Son moyen est par la banque, le chaos, la guerre, et son idéologie, alors qui ne se limite pas à la création de l'État d'Israël, et la question sioniste, telle que historiquement fondée par une alliance au XVIIe siècle, à partir donc de l'assassinat de Cromwell, entre les restaurationnistes chrétiens principalement et donc les sionistes. D'accord, donc selon votre explication, et puis dans votre film, on voit aussi que chez les Juifs, la question du sionisme est une question somme toute épineuse. On sait qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs antisionistes étaient majoritaires. Quelle est aujourd'hui justement la relation entre les Juifs et le sionisme? Est-ce qu'ils en tirent profit ou est-ce qu'ils en sont plutôt victimes? Le sionisme, on doit le comprendre comme étant une idéologie de domination. Donc, effectivement, à partir du XVIIe siècle, les Britanniques, dans leur volonté d'établir un projet de domination impériale et qui petit à petit s'est étendu à cette idée d'une domination mondiale qu'on appelle aujourd'hui nouvel ordre mondial, savaient qu'ils ne pouvaient pas dominer seuls ce monde, qu'ils avaient besoin de têtes de pont. Et dès le départ, ce projet donc établi
notamment autour de ces sectes restaurationnistes, chrétiennes restaurationnistes, qui ont amené cette idée, qui ont été une composante très importante, et aussi d'un certain nombre de juifs sionistes. C'est pas la composante religieuse qui est importante là-dedans, Non, mais puisque la la composante. majorité des juifs sionistes étaient des juifs athées. Voilà, absolument, absolument. Et les Juifs se sont opposés très clairement. Il y a de nombreux textes à la création de l'État d'Israël, étaient fortement opposés pour des raisons théologiques. Et donc cette alliance s'est établie autour de la diaspora juive. Et la première partie de mon film va enquêter surtout sur comment cette idéologie s'est imposée, d'où le terme de supercherie tribale. C'est en jouant et en actionnant le moteur de la culpabilité et d'une histoire revisitée, notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale, où à ce moment-là, effectivement, les événements terribles de la Seconde Guerre mondiale vont être exploités politiquement, donc pour mettre en avant non seulement la création de l'État d'Israël, mais donc ces leviers de pouvoir dans tous les pays occidentaux principalement, où donc il s'agit de réseaux sionistes qui agissent à travers le monde et pas simplement le fait de la politique de l'État d'Israël, qui dans l'histoire n'est que la tête de pont de cette idéologie élitiste. D'accord. Alors, pour les internautes, ça peut paraître être des problématiques qui se situent loin de chez eux, loin de leurs préoccupations, c'est des grands mots, mais pourtant, ces problèmes ont des conséquences concrètes sur leur quotidien. Selon vous, quel est l'un des symptômes les plus flagrants de cette domination? On voit très clairement aujourd'hui, pour ne prendre que l'exemple de la France, que tous les chefs d'État français, pour se faire élire, vont s'incliner à Yad Vashem, ont besoin également, et alors là, ce ne sont pas seulement les chefs d'État français, mais l'ensemble du gouvernement français et des institutions de la République française qui sont convoqués donc au dîner du CRIF et qui se voient dicter la politique à mener. On constate aujourd'hui à travers le quotidien de la vie des Français que les intérêts du peuple français ne sont pas du tout représentés et qu'en revanche, la France va financer des opérations de pillage colonial en Libye, en Syrie, et la tête de pont donc de ces guerres impérialistes qui ne représentent pas du tout les intérêts de la France, surtout dans une période de crise où on voit bien que la population a de plus en plus de difficultés. Donc là, on voit qu'il y a une articulation très nette entre le fait que ces dirigeants, les dirigeants de la France aujourd'hui, et d'ailleurs ils le déclarent pour certains sans vergogne, qu'ils sont fiers d'être, que c'est en tant que juif, par exemple, déclare Bernard-Henri Lévy, qu'il a mené ces opérations de guerre contre la Libye, ou encore Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, donc qui était quand même un des prétendants sérieux avant son histoire, avant à la présidence de la France, qui déclarait qu'il se levait tous les matins en se demandant comment il rendait service à l'État d'Israël. Pour un dirigeant français, c'est quand même très préoccupant. Oui, de toute façon, il y a une opposition nette entre le sionisme, qui est basé sur justement l'inégalité des citoyens, et l'idéologie républicaine, qui est elle basée sur la devise liberté, égalité, fraternité. Et je suis pas sûr que ces gens partagent ces valeurs.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui est possible de faire justement pour les citoyens, pour s'organiser, pour s'informer? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Ah, écoutez, peut-être déjà de regarder le film, d'approfondir un petit peu la question. Il y a plusieurs interlocuteurs. Je pense que au bout d'un moment, se masquer les yeux et accepter la terreur idéologique et intellectuelle qui fait que toute remise en question du modèle économique et politique dans lequel nous vivons est systématiquement diabolisé ou taxé d'antisémitisme, de fascisme, de je ne sais quelle épithète qui ne repose absolument sur rien, puisque en dernier ressort, le système dans lequel nous vivons s'apparenterait quand même assez fortement de cette définition du fascisme. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une terreur intellectuelle, que nous vivons avec une chape de plomb idéologique. Donc, je pense que le conseil que j'aurais, c'est d'arrêter d'avoir peur, de commencer à examiner un petit peu les faits, l'histoire, d'écouter des personnes, y compris en Israël, des intellectuels, des historiens comme Shlomo Sand, comme Gilad Atzmon, comme Jacob Cohen, qui est donc un franco-marocain qui mène une analyse extrêmement intéressante et qui se fait menacer, qui se fait, c'est incroyable, vous-même également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la menace, les méthodes de violence et la soumission exigée donc à ces élites qui ne représentent aucun intérêt, aucun bienfait pour la collectivité, ça n'a pas de sens tout ça. Donc il faudrait simplement revenir au débat, à la tradition républicaine, démocratique, et au fait effectivement d'arrêter de considérer qu'il y aurait je ne sais quelle élite en fonction de je ne sais quelle histoire, qui d'ailleurs, c'est la question du film, repose sur une totale escroquerie, c'est une supercherie. La plupart de ces histoires sont des inventions. Et à partir de là, arrêter de porter un poids de culpabilité qui fait que ça nous empêche de trouver des solutions pratiques pour se sortir de questions qui sont très graves et très concrètes, qui sont une énorme crise, une énorme faillite de ce système économique et politique dans lequel nous vivons et qui mène déjà une partie du monde qui est déjà plongée dans une catastrophe, dans la guerre et le chaos, et qui effectivement gagne l'ensemble du monde. Nous sommes à ce point de vue-là dans une situation déjà mondialisée. Mais ce sont les problèmes à l'heure actuelle. C'est une contagion, c'est une situation d'une extrême urgence. Donc arrêtons d'accepter les œillères, les insultes, les étiquettes et regardons d'un petit peu plus près quelle est la source du problème et donc comment pouvoir y remédier. Alors effectivement, ce film appelle à débat. Et justement, je crois que vous avez prévu de faire des projections de ce film en France et à l'étranger. Et donc, on peut se douter qu'il y aura de riches et d'intenses discussions. Comment va se passer donc cette petite tournée? Bah, écoutez, les salles publiques ont beaucoup de mal, il faut le dire, et à résister comme tous les espaces publics en France et même en Occident à ces pressions qui sont menées à l'heure actuelle. Pour autant, on voit que, et c'est là que c'est un signe très positif, que beaucoup de personnes réagissent sur Internet. La bande-annonce du film connaît un succès très important. La souscription, merci à tous les souscripteurs, a permis donc d'éditer un DVD qui est en cours. Et donc, effectivement, quelques associations de culture populaire, quelques salles de cinéma réellement indépendantes se sont manifestées. Donc là, les projections sont
en cours d'organisation. Donc rendez-vous sur le site du collectif Clap 36 donc pour avoir le détail de ces projections débat. D'accord. Et donc avant ces projections, on peut donc commander le DVD sur votre site internet. C'est bien ça? Oui, absolument. Donc, un certain nombre de films sont en consultation libre sur notre site. Celui-ci donc est sous forme de DVD. Voilà, je rappelle, c'est tout simple. On est complètement indépendant. Nous ne bénéficions d'aucun soutien et financier de qui que ce soit. Donc, effectivement, c'est grâce au soutien des souscripteurs et de notre public que nous arrivons à fabriquer nos films documentaires indépendants. Voilà. Voilà, c'est ça, d'autant qu'il y a une super interview de Gilad Atzmon dedans. Donc, non, pour les internautes, il y a un évident conflit d'intérêts entre Béatrice et moi-même, puisque j'ai mené l'interview de Gilad Atzmon qui fait une partie du film. Non, vraiment, je vous conseille de voir ce film, il est très intéressant. En tout cas, Béatrice, je vous remercie pour votre engagement et je vous dis à très bientôt. Merci, Jonathan. À très bientôt. Au revoir.